Stenixo, Lexio, que faites-vous ici? Vous vous jetez dans la gueule du loup. Belixo est trop puissant, vous ne pouvez pas le vaincre. Vous condamnez vos deux peuples à l'extinction. J'ai passé des années à surveiller les activités de Belixo, et je vous assure que son armée est surpuissante. Je sais que c'est risqué, mais je suis prêt à me sacrifier pour donner un coup fatal à Belixo. Les humains pourront ensuite finir le travail. Je suis avec toi, Stenixo. Je comprends votre détermination, mais je crains pour votre vie. Laissez-moi vous accompagner. J'ai de l'expérience dans les combats contre Belixo, et je pourrai vous protéger. Obidalf, retournez, aidez les humains sur Terre. Nous sommes ici pour porter un coup décisif à Belixo, et nous n'avons pas besoin de votre aide. Ma décision est prise, Stenixo. Je viens vous aider. Très bien. Alors nous combattrons ensemble, mais je veux que vous sachiez que je ne suis pas responsable de votre mort qui aura lieu, tout comme la nôtre dans quelques instants. Stenixo, Lexio et Obidalf se tenaient devant la porte en fer. Tous les trois étaient prêts à affronter les soldats à la solde de Belixo, mais ils entendirent soudainement un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd se déplaçait derrière la porte. C'est alors qu'ils entendirent le corps de guerre de la cité retentir, annonçant l'ouverture de la porte. Stenixo serra sa double lame et se prépara au combat. Lexio brandit son puissant arc et Obidalf se tint prêt à utiliser ses pouvoirs non Ganobi. Gorixo, le lieutenant impitoyable de Belixo, avança majestueusement vers Stenixo et Lexio, accompagné de son impressionnante armée. Revêtu d'une armure technologiquement avancée, conçue pour résister aux conditions climatiques extrêmes de Ralave, il chevauchait avec une prestance imposante un éléfume. Gorixo se plaça devant Stenixo, le toisant de haut en bas avec mépris. Vous vous croyez vraiment supérieur, hein? Les Sindarin et les Ukruk unis, je n'y crois pas une seule seconde. Vous n'êtes rien d'autre que des misérables rebelles qui vont tomber face à la puissance de Belixo. Le véritable roi des Ukruk, c'est moi, ce n'est certainement pas Belixo. Nous verrons bien qui a raison sur le champ de bataille. Gorixo s'éloigna avec ses soldats, laissant Stenixo et les siens se préparer pour la bataille à venir. Lexio, mon frère, nous sommes vraiment unis dans cette bataille, hein? Oui, Stenixo, nous sommes unis dans la gloire, comme dans la mort. Je suis fier de combattre à tes côtés, mon ami. Nous allons montrer à ces chiens de Belixo ce qu'il en coûte de s'en prendre à nos peuples. Je suis également honoré de mourir sur le champ de bataille à tes côtés. Gorixo était un guerrier redoutable et imposant. Il utilisait son immense force pour briser les armures et les os de ses ennemis, et sa masse gigantesque pour les écraser. Les combattants de Stenixo et de Lexio se battaient vaillamment, mais ils étaient dépassés par la puissance de Gorixo. Il semblait invincible. Il semblait que sa seule présence sur le champ de bataille était suffisante pour faire reculer les troupes de Stenixo, et il massacra une bonne partie de l'armée ennemie à lui tout seul. Une flèche. Un mort.
Stenixo en profita pour se rapprocher de Gorixo et lui porta le coup de grâce. Belixo est un dieu. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Il est la source de tout pouvoir dans tout l'univers. Stenixo savait que la bataille contre Belixo ne faisait que commencer. Les Ukruks de Belixo se trouvaient désormais désemparés suite à la mort de leur lieutenant Gorixo. Ils avaient perdu toute motivation pour se battre et ne pensaient qu'à retourner se mettre à l'abri dans la cité. Les Sindarin et les Ukruks de Stenixo les poursuivaient, les harcelant sans relâche, les forçant à se replier vers la porte de la cité. Retournez vous battre. Belixo était apparu dans les airs à dos de son dragon géant.